religion est l'amour. Cette phrase, d'une simplicité qui désarme la complexité du monde, est le cœur battant, la respiration première de la vie d'une femme, que des millions de personnes nomment simplement Amma, la mère. Pour comprendre ce cœur, je vous invite à voyager avec moi, non pas vers un temple de pierre, mais vers une humble naissance. Imaginez la côte du Kerala, dans le sud de l'Inde, en 1953. L'odeur du sel et des filets qui sèchent, le chant des vagues qui bercent une terre de pêcheurs. C'est là que naquit une enfant nommée Sudamani Idamanel. Une enfant à la peau sombre et au regard si profond qu'il semblait contenir toutes les marées de la peine humaine. Là où les autres enfants voyaient des jeux, son âme percevait les filures invisibles dans le cœur des anciens, le poids du silence dans les maisons affamées. Je ne vous raconte pas ici la légende d'une sainte lointaine, inaccessible, non. Je vous parle de l'éveil d'une conscience dans la pauvreté, de l'éclosion d'une fleur de compassion au milieu des castes les plus rigides. Le mystère de son cheminement est là. Comment une jeune fille, sans autre richesse que les battements de son propre cœur, sans autre arme que ses bras ouverts, a-t-elle pu devenir ce refuge pour le monde? Son parcours est un miroir tondu à notre époque, si riche en connexions virtuelles et pourtant si assoiffé de véritable chaleur humaine. Il nous pousse à nous interroger, non pas sur elle, mais sur nous-mêmes, sur la nature oubliée de la compassion et sur le pouvoir infini qui sommeille dans le plus simple des gestes, une étreinte. Certaines âmes ne naissent pas pour elles-mêmes. Leur berceau est le monde, et leurs langues sont tissées des peines et des joies de l'humanité. L'enfance de celle que vous connaîtrez comme Amma est l'histoire d'une telle âme. Dès l'aube, alors que l'encre de la nuit se diluait à peine dans la mer, ses petites mains connaissaient déjà le poids du travail. La lessive dans l'eau saumâtre des lagunes, la corvée de chercher l'eau, le soin des bêtes de la famille. Mais ce n'est pas la dureté du labeur qui marquait son esprit. C'est ce qu'elle voyait pendant qu'elle œuvrait. Elle voyait la main tremblante du vieil homme qui ne pouvait plus tenir son écuelle. Elle voyait la faim silencieuse dans le regard d'une mère qui donnait sa propre part à son enfant. Elle voyait le front brûlant d'un malade que personne ne visitait. Et pour une âme comme la sienne, la frontière entre le mien et le tien est une illusion que le cœur ne peut accepter. Alors oui, il arrivait que la jeune Sudamani vole dans sa propre maison. Un peu de riz par-ci, un morceau de tissu par-là. Non pour elle-même, jamais. Mais pour les porter en secret à une famille voisine qui n'avait rien. Face aux réprimandes et à l'incompréhension des siens, elle restait silencieuse. Car comment expliquer que ce n'était pas la rébellion d'une enfant, mais l'urgence d'un cœur qui ne pouvait supporter le déséquilibre? Ce n'était pas un vol, mais un rééquilibrage de l'amour, dicté par une loi plus ancienne et plus profonde que celle des hommes. Cette compassion s'étendait au-delà de l'humain. Elle parlait aux oiseaux, consolait une vache malade, s'asseyait pendant des heures auprès d'un arbre, comme auprès d'un vieil ami. Son temple était le monde. Son Krishna bien-aimé, son divin, elle ne le cherchait pas dans les idoles de pierre, mais dans les yeux de celui qui avait faim, dans le souffle du vent, dans le frémissement d'une feuille.
Bien des années plus tard, lorsqu'on lui demanda d'où venait cette capacité à ressentir si intensément la peine d'autrui, sa réponse fut d'une clarté de source. Quand je voyais les gens souffrir, mon cœur aspirait à les consoler. Je sentais que leurs larmes coulaient sur mes propres joues. Comprenez-vous ? Pour elle, la compassion n'était pas une vertu à cultiver, une leçon à apprendre. C'était sa nature première. Une absence de peau entre son être et le reste du monde. Une empathie si radicale que la douleur de l'autre devenait, son filtre, sa propre expérience. C'est sur cette terre d'empathie, irriguée par les larmes des autres, que la future mère allait grandir. Quand un fleuve a trouvé sa source, il ne peut plus faire autrement que de couler vers l'océan. Il peut rencontrer des rochers, être forcé dans les méandres étroits, mais sa nature profonde le pousse inlassablement vers le grand large. Pour la jeune Soudamani, l'océan était l'amour divin et son âme était ce fleuve. Ses journées n'étaient plus rythmées par le soleil, mais par un appel intérieur qui l'a retirée du monde. Et vous l'auriez vue, assise des heures durant, le regard perdu dans un horizon que nul autre ne pouvait voir. Ou bien, vous l'auriez entendu chanter. Ces bhajanes, ces chants dévotionnels, n'étaient pas des simples mélodies. C'étaient des vagues sonores qui emportaient son être. Sa conscience se dissolvait dans le chant, comme une goutte de pluie se fond dans le fleuve. Puis, le phénomène commença. Cet état que l'on nomme bhava, où la vague individuelle se laisse traverser par la conscience de l'océan. Parfois, elle devenait Krishna, son bien-aimé. Une sagesse espiègle dansait dans ses yeux. Et ceux qui l'approchaient sentaient le cœur s'alléger, comme touché par la flûte invisible du joueur divin. Mais peu à peu, l'énergie changea, s'approfondit. Ce n'était plus le jeu divin, mais l'étreinte originelle. La compassion infinie de la mère, Devi Bhava, commença à se manifester à travers elle. Imaginez cela. Pour un village de pêcheurs, habitué à la logique simple de la mer et du travail, cette jeune fille était une énigme, une folie. Sa propre famille, dans son amour inquiet, essaya de la ramener à la raison des hommes, craignant pour son esprit. Le rejet fut sa première épreuve, la solitude, son premier sanctuaire. L'histoire aurait pu s'arrêter là, dans l'incompréhension. Mais la vérité d'un cœur a sa propre lumière. Un jour, pendant qu'elle était dans cet état de mère divine, un homme au cœur durci par le doute vient la défier. Il s'approcha, le sarcasme aux lèvres, prêt à démystifier ce qu'il croyait être une comédie. Il se tint devant elle, attendant une parole, un miracle, une preuve. Elle ne lui offrit rien de tout cela. Simplement, elle leva les yeux sur lui. Et dans ce regard, l'homme ne vit pas une déesse lointaine, mais un miroir. Un miroir qui ne reflétait pas sa moquerie, mais sa soif profonde et la blessure cachée qui la nourrissait. Il vit toute la solitude qu'il portait, tout l'amour qu'il n'avait jamais reçu. Il fut vu, non pas pour ce qu'il prétendait être, mais pour ce qu'il était vraiment. Les remparts de son cynisme, bâtis sur des années, s'effondrèrent en un instant. Il tomba à genoux,
et les larmes qu'il retenait depuis si longtemps se mirent à couler, purifiant son âme. Ce n'est pas le discours, ni par la preuve, que la vérité de son être fut reconnue. Ce fut par l'expérience directe. Peu à peu, la rumeur de la folle s'éteignit, remplacée par le murmure de l'espoir. Les gens cessèrent de l'appeler Soudamani. Ils commencèrent à venir vers Amma, la mer, non pour voir un prodige, mais pour sentir leur propre cœur s'ouvrir au contact du sien. Il y a des moments où le langage des hommes retourne au silence, car aucune parole ne peut contenir le poids d'une peine ou la légèreté d'une joie. C'est là que commence le véritable dialogue, celui du cœur. Et le langage du cœur d'Amma, sa parole la plus pure, son enseignement ultime, c'est une étreinte, son darshan. Ne vous méprenez pas, ne réduisez pas ce geste à ce que vous appelez un câlin. Ce serait comme comparer l'océan à une goutte d'eau. Le darshan est une méditation à deux corps et une seule âme. C'est un pèlerinage de quelques secondes qui vous ramène à la maison. C'est un acte d'alchimie sacrée. Elle vous prend dans ses bras et dans cet instant suspendu, elle écoute non pas vos mots, mais la vibration de votre âme. Elle accueille votre fardeau, votre peine, votre chaos. Non pour le juger, mais pour l'alléger. Et dans cet espace, que cette peine laisse vacant, elle dépose une graine de paix, une goutte de son amour infini. Cette pratique n'est pas née d'une doctrine, mais d'une nécessité du cœur. Imaginez-la toute jeune, face à une personne brisée par le chagrin. Les paroles de réconfort, si sages fussent-elles, sonnaient comme des pierres jetées dans un puits sans fond. Le chagrin était trop grand, la solitude trop profonde. Alors, elle a fait la seule chose qui restait vraie. Elle a ouvert les bras. En Inde, à cette époque, pour une jeune femme non mariée, toucher un étranger, surtout un homme, était un acte qui brisait toutes les conventions, tous les tabous de caste et de genre. Mais pour son cœur, il n'y avait ni homme, ni femme, ni intouchable, ni brahmane. Il y avait seulement une âme en souffrance qui avait besoin d'un refuge. Et ce geste unique, révolutionnaire, s'est multiplié par des millions. Je veux que vous imaginiez la scène. Pas 1 heure, pas 2, mais parfois 20 heures d'affilée, sans pause. Une marée humaine, patiente et silencieuse. Le paysan aux mains usées par la terre, et à côté de lui, le chef d'entreprise au costume impeccable. La jeune étudiante pleine de doutes, et la grand-mère au visage sillonné de 1000 vies. Des visages de toutes les couleurs, de toutes les croyances, de toutes les nations, attendant leur tour. Et au centre de ce tourbillon d'humanité, elle, immobile, infatigable. Un phare dans la tempête. Pour chacun, le même geste total. Et pour chacun, le même murmure à l'oreille. Dans sa langue natale du Kerala. Mollet, mollet, ma chérie, mon chéri. 2 mots qui disent tout. Tu es vu, tu es aimé, tu es chez toi. Comment est-ce possible? D'où vient cette force surhumaine? Interrogée un jour sur l'épuisement qui devrait logiquement la terrasser, elle a répondu ces mots qui sont la clé de tout. Tant que mes mains pourront atteindre ceux qui pleurent, je les étreindrai. Tant que mon cœur pourra sentir leur peine, je les accueillerai. C'est mon souffle de vie, c'est ma nature.
Vous le voyez, le darshan est la philosophie d'Amma rendue vivante. L'amour, pour elle, n'est pas une idée dont on débat, ni un sentiment que l'on garde pour soi. C'est un verbe, c'est une action. C'est le corps tout entier qui devient un message. Elle nous enseigne que le pont le plus court entre deux âmes n'est pas une parole, aussi sage soit-elle, mais le courage simple et immense d'ouvrir les bras. Une étreinte, si profonde soit-elle, ne peut durer qu'un instant. Mais l'amour qu'elle dépose dans le cœur, lui, cherche à prendre racine, à grandir et à porter des fruits visibles. Car un amour qui ne se transforme pas en action est comme une graine gardée dans l'obscurité d'une main fermée. Amma le sait mieux que quiconque. C'est pourquoi son enseignement ne s'arrête pas au seuil du silence intérieur. Il se prolonge dans un mot simple et puissant. Seva, le service désintéressé. Comprenez bien ce qu'elle nous enseigne ici. Pour elle, il n'y a pas deux mondes, celui noble de la spiritualité et celui inférieur de l'action matérielle. Non, le monde est un. Pour elle, la méditation la plus profonde n'est pas celle qui se pratique les yeux fermés dans une grotte, mais celle qui se vit les yeux ouverts face à la souffrance du monde. La prière silencieuse d'un marteau qui bâtit un toit pour un sans-abri a, à ses yeux, la même résonance sacrée que le plus pur des mantras. De cette vision est né un fleuve d'action, une organisation qui porte le nom de son geste premier. Embracing the world, étreindre le monde. Ce ne sont pas que des mots. Ce sont des hôpitaux où la science la plus moderne est guidée par la main de la compassion. Ce sont des universités où la connaissance est mariée à la conscience. Ce sont des milliers de maisons offertes, non comme une charité, mais comme une restitution de la dignité. Ce sont des pensions pour les veuves rejetées par la société, des programmes pour nourrir ceux qui ont faim, des campagnes pour replanter des arbres et guérir les blessures de notre terre. Je veux que vous mesuriez la puissance de cette vision à travers un seul exemple. Souvenez-vous de 2004, de ce jour terrible où l'océan dans sa fureur a dévoré les côtes de l'Asie du Sud-Est. Le monde était paralysé par l'ampleur du désastre. Avant même que les grandes organisations aient fini de planifier leur aide, les volontaires inspirés par Amma étaient déjà sur le terrain. Pas avec des promesses, mais avec des outils. Pas avec des rapports, mais avec de la nourriture et des tentes. En quelques mois, là où il n'y avait que l'encre du chagrin et les débris, des milliers de maisons se sont élevées sur les ruines. Des bateaux de pêche ont été reconstruits et des communautés entières ont retrouvé un semblant d'espoir. Beaucoup stupéfaits lui demandaient « Mais où trouvez-vous l'argent, les ressources pour de tels miracles ?» Sa réponse, je vous l'offre comme une clé. Si notre compassion est réelle et notre intention pure, les ressources viendront. Les mains qui servent sont plus saintes que les lèvres qui prient. Voilà son héritage en mouvement. Amma n'est pas une sage retirée sur une montagne, contemplant le balai du monde. Elle est une force motrice au cœur même de ce balai. Elle inspire des millions de mains à devenir le prolongement de leur cœur, prouvant au monde que la spiritualité la plus élevée n'est pas une fuite, mais un engagement total pour apaiser chaque larme, chaque faim, chaque peine matérielle qui peut être apaisée.
La plus grande sagesse ne réside pas dans les livres compliqués, ni dans les discours qui fatiguent l'esprit. Elle vit dans la clarté d'une image, dans la simplicité d'une histoire qui parle directement au cœur. C'est ainsi qu'Ama enseigne. Elle ne vous offre pas des théories sur la vie, elle vous offre des images pour la voir. Pour vous parler de ce que nous appelons l'ego, ce petit moi si bruyant et si craintif, elle ne vous donnerait pas une définition philosophique. Elle vous raconterait peut-être l'histoire du fleuve. Imaginez, vous dit-elle, un fleuve puissant. Tout au long de son parcours, il est fier de son identité. « Je suis le Gange », dit-il. Ou « Je suis le Nil ». Il lutte contre les rochers qui entravent sa course. Il s'inquiète de la sécheresse. Il se glorifie de sa largeur. Il a un nom, une histoire, un but, atteindre la mer. Mais plus il s'approche de son but, plus une peur grandit en lui. La peur de disparaître, de se perdre dans l'immensité de l'océan. Pourtant, lorsque le moment vient, que se passe-t-il ? Le fleuve ne meurt pas en entrant dans l'océan, il devient l'océan. Toute sa lutte, toute sa peur de la perte s'évanouit dans une expansion infinie. Il n'est plus une petite identité limitée, il est l'immensité même. La fin de votre petit ego, nous dit-elle à travers cette image, n'est pas une mort, c'est une libération. De même, pour vous parler de votre esprit, qui ne connaît jamais le repos, elle utilise une autre image. Votre esprit, vous dit-elle, est comme un singe. Un singe agité qui saute sans cesse d'une branche à l'autre. Il saute sur la branche du passé, se souvenant d'un regret ou d'une vieille blessure. Puis, avant même d'y être posé, il bondit sur la branche du futur. S'inquiétant de ce qui pourrait arriver demain, il ne s'arrête jamais. Et dans son agitation perpétuelle, ce singe est affamé, car il ne voit jamais le fruit mûr et délicieux qui se trouve juste là, sur la branche où il est, à cet instant précis. Le fruit, c'est l'instant présent, le seul lieu où la vie se trouve réellement. La pratique spirituelle, alors, n'est pas une lutte, mais un simple effort pour apaiser le singe, pour l'inviter doucement à se poser et à goûter enfin le fruit du présent. Voyez-vous la beauté de son enseignement ? Pas de concepts abstraits, mais des clés vivantes. Des images remèdes pour le fleuve agité et le singe affamé qui vivent en chacun de nous. Notre voyage s'achève là où il a commencé, au cœur de l'amour. Nous avons cheminé depuis cette modeste côte du Kerala, où une petite fille sentait déjà pleurer le monde, jusqu'à l'étreinte planétaire que cette même âme offre aujourd'hui. Si un seul fil d'or tisse la trame de cette existence hors du commun, c'est celui-ci. Le divin n'est pas une idée lointaine au sommet d'un ciel inaccessible. Il est le souffle même de la compassion. Il réside dans chaque acte d'amour. Et cet amour est la seule force capable de dissoudre les murs entre les cœurs. L'héritage d'Amma n'est pas gravé dans la pierre d'une doctrine. Il est vivant, il respire, il est un mouvement. Certes, il y a ce réseau humanitaire qui déploie ses bras sur la terre pour apaiser les souffrances. Mais son plus grand don est plus subtil, plus intime. C'est une invitation silencieuse, murmurée à des millions d'âmes, à trouver le Amma qui sommeille en votre cœur. Cette capacité infinie d'aimer et de servir, non pour une récompense,
mais parce que c'est votre nature la plus vraie. Sa sagesse ne vous demande pas de gravir des montagnes ou de vous retirer du monde. Au contraire, elle vous invite à sanctifier le monde, pas à le fuir. Et la clé de cette sanctification est d'une simplicité désarmante. Elle vous demande, aujourd'hui, ici, maintenant, quelle petite action désintéressée pouvez-vous accomplir? Un sourire offert à un visage inconnu dans la rue. Un appel à une âme seule qui n'attend plus de voix. Une oreille qui écoute vraiment sans préparer sa réponse. Chacun de ces gestes, si humble soit-il, est une étreinte offerte au monde. Alors, la véritable question que sa vie nous pose n'est peut-être pas « qui est-elle ?», mais bien « qui sommes-nous » ? Quelle est notre propre capacité à aimer, à pardonner, à servir ? Son existence n'est pas une histoire à admirer de loin, mais un miroir tendu à notre propre cœur, pour que nous y voyions le reflet de notre immense potentiel d'amour. Merci de votre écoute. Puisse ce récit inspirer en chacun de nous le courage d'ouvrir les bras un peu plus grands.